Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Un nouvel invité m'a rejoint, Yannick Hapi. Vous êtes le responsable Europe en charge de la communication du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto. Aujourd'hui incarcéré. Merci. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Accepté notre invitation. Merci à vous également d'être resté avec moi. Que peuvent aujourd'hui céder les protagonistes de la crise dite anglophone? Avant d'en parler, je propose qu'on écoute le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngouté. Et pour les problèmes politiques, il m'a demandé de dire que on mit la séparation et la sécession parce que lui, en tant que chef de l'État, président de la République, il a juré de garder le pays uni. Donc, la séparation n'est pas à l'ordre du jour. Mais on mit ce point. Toute autre chose peut être discutée. Yannick Hapi, on sait que lorsque Maurice Kamto était encore un homme libre, il insistait beaucoup sur la nécessité d'écouter les compatriotes anglophones, d'être attentif à leurs revendications. Que pensez-vous aujourd'hui que le pouvoir, d'abord commençons par le pouvoir, peut céder, peut concéder pour aller véritablement au dialogue auquel il appelle les compatriotes anglophones? Monsieur Togbé, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de prendre 30 secondes pour rendre hommage à Monsieur Baye Abdoulaye, qui est un militant du MRC, qui a trouvé la mort il y a quelques jours, après un tabassage, j'allais dire, total, perpétré par la gendarmerie nationale de notre pays. C'est un garçon qui avait 23 ans et qui laisse une veuve et un orphelin aujourd'hui. Donc permettez-moi de rendre hommage à toute sa famille et en précisant bien effectivement que voilà, nous mettrons tout en œuvre pour faire en sorte effectivement que la justice lui soit rendue. C'est vraiment triste, effectivement. Alors, donc pour vous répondre et pour rentrer dans le vif de l'émission, je me permettrai de rebondir sur ce que votre invité, M. Bafort, a dit tout à l'heure en relevant qui est un symbole effectivement dans la démarche de ce Premier ministre que nous estimons illégitime, qui était de dire que sa démarche n'a jamais été de se prononcer ou de demander une minute de silence par rapport effectivement aux personnes qui étaient décédées. Finalement, cette attitude questionne sur la logique et sur les vraies raisons finalement de cette démarche. Vous pensez qu'il faut le juger aussi sévèrement sur une question d'ordre symbolique? Oui. Écoutez, on ne peut pas arriver, M. Togbé, à environ 1850 morts. Ça correspond à peu près à 3 personnes qui perdent la vie chaque jour depuis les 20 derniers mois. On ne peut pas arriver dans une région qui représente 20% de la population camerounaise, qui représente 25% quand même de la participation au produit intérieur brut de notre pays, avec autant de morts, avec autant de difficultés dans ces régions-là, simplement en arriver dans la région avec un mégaphone, en s'adressant aux badauds comme si, j'allais dire, on délivrera un message de campagne électorale. Je veux dire, il faut être sérieux. On parle de plusieurs milliers de morts, parce que les 1850 morts, ce n'est qu'un chiffre officiel. Mais en tout cas, c'est le bilan de International Crisis Group. Hein, mais évidemment, je ne critique pas le travail qu'ils ont pu faire. Malheureusement, ils ont mis en avant les chiffres qu'ils ont pu recueillir. Mais toujours est-il effectivement qu'il est évident qu'il faut questionner la démarche. Et il est très clair aujourd'hui que la démarche qui aurait pu être salutaire il y a quelques mois, il y a même 3 ans déjà, c'est finalement de desserrer l'étau qui est en train de se resserrer aujourd'hui autour du Cameroun en raison du fait qu'ils sont sur les projecteurs internationaux. Voilà. Donc, lorsqu'on prend cette question anglophone de manière globale, lorsqu'on prend, parce qu'aujourd'hui on parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais n'oublions quand même pas que le Cameroun est constitué de 10 régions et qu'aujourd'hui il y a quasiment 8 régions qui sont soit en crise, soit, j'allais dire, impactées par ces différentes crises qui concernent le Cameroun. L'attention et l'analyse sont focalisées sur ces deux régions. Je suis en train de dire que cette crise anglophone, c'est la face visible de l'iceberg. Le problème est éminemment plus important et plus vaste et beaucoup plus compliqué et plus difficile que cela. Donc la démarche effectivement qui consiste simplement à se balader dans la région du nord-ouest pour prendre des photos. Vous pensez que c'était une balade? Mais écoutez, M. Togbé, soyons sérieux, observons les chiffres.
de l'International Crisis Group. Observons ce qui a été indiqué ces derniers mois. Et observons effectivement la démarche qui est opérée aujourd'hui par le gouvernement pour pouvoir sortir de là. Monsieur Api, vous êtes en charge de la communication du MRC, vous représentez donc le président Maurice Kamto, le président du MRC. Je vais dire, le Premier ministre dit, on peut discuter de tout, on va discuter de tout. Il y a un seul point dont on ne discutera pas, c'est l'unité du Cameroun, la forme unitaire de l'État camerounais. Vous pensez que si Maurice Kamto était président de la République, il remettrait en cause la forme unitaire de l'État camerounais? J'ai envie de sourire quand je vous entends effectivement reprendre, j'allais dire, ces éléments de ce Premier ministre illégitime. Oui. En réalité, c'est un régime qui est toujours en retard à l'allumage. Parce que vous vous souvenez, vous êtes un journaliste averti, vous vous souvenez qu'aux prémices de cette crise, on nous disait le Cameroun est indivisible, force restera à la loi, ils vont voir ce qu'ils vont voir, on leur a envoyé la police, on a envoyé la gendarmerie, on a envoyé l'armée, on a envoyé le BIC, le bataillon d'intervention rapide, on a envoyé le BETAP, effectivement, qui est une force particulière dans l'organisation sécuritaire du Cameroun. Donc aujourd'hui... Je propose quelque chose. Dans la démarche intellectuelle, on ne peut pas occulter le fait que, du moins la question, qu'est-ce qu'on fait quand des individus s'en prennent à d'autres individus, compromettent la sécurité d'autres Camerounais, s'en prennent à des édifices publics, quand l'ordre public est menacé, qu'est-ce qu'on fait en tant que pouvoir central? Si je fais si j'évoque avec vous... Sans rien justifier, hein, si j'évoque avec vous l'ensemble de ces éléments, je pense qu'il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on s'adresse à vos téléspectateurs, parce que certains ne connaissent pas spécialement le Cameroun, donc il est important qu'ils puissent comprendre qu'en réalité, ce qu'ils observent aujourd'hui dans les médias ont des causes profondes et lointaines. Donc aujourd'hui, si j'évoque avec vous l'ensemble de ces éléments-là, c'est bien pour préciser que très clairement, l'ensemble de ces crises-là, l'ensemble des crises que nous subissons aujourd'hui, le fait de constater qu'on a 8 régions sur 10 qui sont impactées par cette crise, ça démontre bien que celui qui tend la main pour la résoudre est celui qui a causé le problème. Et donc par conséquent, il ne peut pas en être la solution. C'est d'une évidence. Ça veut dire quoi concrètement? Déconcertant. Juste un point, monsieur Api, soyons clairs. Si Maurice Kamto avait été élu en octobre dernier président de la République du Cameroun, de toute façon, il aurait hérité de la crise anglophone. Je vous donne la démarche. Mais je n'ai pas fini. Je vous réponds à la question. Aurait-il accepté de mettre sur la table comme option qu'on discute de la forme du Cameroun et de la République? Alors, voici la réponse de Maurice Kamto. Elle est contenue dans notre programme de gouvernance pour le Cameroun. Elle est très claire, elle est constante depuis 2013 où nous avons tiré la sonnette d'alarme. Elle dit la chose suivante. Aujourd'hui, dans la mesure où effectivement il y a une partie, parce que là ce n'est pas des forces étrangères qui sont venues envahir le Cameroun, c'est bien des Camerounais qui effectivement ont fait part d'un certain nombre de frustrations et qui ont décidé donc de le dire. Donc à partir du moment où on a des compatriotes qui disent qu'ils ont mal quelque part, notre devoir c'est de pouvoir effectivement s'appesantir dessus et leur demander où est-ce que vous avez mal, comment on peut faire pour résoudre cela. Et donc la démarche, Et donc la démarche consiste à dire effectivement que dans la mesure où certains d'entre eux, puisque la crise effectivement s'est radicalisée, certains ne reconnaissent plus bien évidemment le pouvoir en place qui, j'allais dire, est leur vis-à-vis, eh bien notre démarche, ça a été de dire qu'il aurait fallu en notre temps constituer une délégation d'hommes politiques, de représentants de partis politiques de l'opposition, de chefs religieux, de chefs traditionnels, pour apporter un message de paix à ces personnes en leur précisant que la République, effectivement a compris leur message et que la République mettra tout en œuvre pour pouvoir leur répondre. C'est ça la démarche, la réponse de M. Maurice Kamto. Ce n'est pas de dire nous envoyer un Premier ministre pour venir. Je veux dire, ils ont en face d'eux, ils voient venir leur bourreau. Comment voulez-vous... À dessein, vous ne voulez pas répondre à ma question. Mais ce n'est pas grave, j'ai bien compris, monsieur Api. Peter Mbafor, dites-nous, le Premier ministre, on l'a entendu, il a dit, nous sommes prêts à discuter de tout. Nous appelons tous les protagonistes autour de la table, nous voulons mettre tout sur la table, mais on ne discutera pas de la question de la séparation, de la dislocation du Cameroun, on n'en discutera pas. Ça, c'est la concession que fait le pouvoir. Et vous, côté anglophone, que pensez-vous aujourd'hui que les protagonistes anglophones peuvent faire comme concession? La première des choses que nous aurons souhaité que le gouvernement fasse, c'est faire taire d'abord les armes.
Les armes doivent se faire taire. C'est ce à quoi a appelé le Premier ministre à Bamenda et à Buea il y a quelques jours. Non, il a parlé autrement. Non, il a dit demander aux jeunes qui sont armés et qui sont dans la forêt de déposer les armes. Il a parlé autrement. Il a dit qu'il faut que les jeunes sortent de la bourse, qu'ils déposent les armes. C'est ça. Mais M. Togbé, qui a d'abord commencé cette guerre? Qui a annoncé la guerre contre qui? Qui a introduit les armes? Et la violence. Les armes que les enfants là utilisent, c'est des armes de l'armée qu'ils ont saisies, s'il vous plaît. C'est des armes qu'ils ont saisies du gouvernement et qu'ils utilisent aussi pour leur tuer. Oui, et ça suppose quoi? Donc, alors, la même chose, la seule chose qui nous intrigue là, c'est que comment voulez-vous que les enfants laissent tomber les armes alors qu'en face d'eux, les militaires sont là en train de tuer tous les jours? Vous pensez? Même pas ce matin, on a envoyé des militaires atterrir à l'aéroport de Bafut, à Bamenda, et qu'ils ont brûlé toutes les maisons qui longent. Mais savez-vous que ce mercredi, nous sommes vendredi, savez-vous que ce mercredi, 2 militaires, 2 soldats camerounais ont été lâchement assassinés sur la motoville? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais assassinés pourquoi? Quelque chose peut justifier qu'on assassine? Monsieur Expliquez-nous. Ces militaires-là, déjà, il y a beaucoup qui ne touchent pas des salaires. Depuis quelques mois, ils vivent sans salaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Les zones du nord-ouest et le sud-ouest est devenu un champ de commerce. Quand on rentre chez vous et qu'on on voit un jeune homme, surtout, on vous dit, qu'est-ce que vous avez à nous donner? S'il dit que je n'ai rien, on le tire à 15 mètres. Donc, les militaires camerounais, dites-vous, sont en train de racketter aujourd'hui les populations de ces zones. Allez, Jules, ça vous fait sourire quand vous entendez ça. J'avoue que je suis complètement, par respect, je n'ai pas voulu interrompre il faut pas, mes deux, n'est-ce pas, co-débatteurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que, comme le disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors, j'ai entendu M. Api raconter une série d'inepties pas possibles. Non, pourquoi? D'abord, je crois que le débat, aujourd'hui, c'est de régler la situation au nord-ouest, au sud-ouest. Alors, quand des gens essayent de nous ramener des salmigondis dans le débat qui doit avoir lieu, c'est-à-dire que nous devons parler uniquement et essentiellement de ce qu'il faut régler au nord-ouest ou au sud-ouest, les gens nous racontent que tel avait proposé ceci, tel avait proposé cela, le Premier ministre est illégitime, mais je crois qu'à un certain moment, je crois qu'il faut être responsable. Quand je parle de responsabilité, c'est de savoir que le Cameroun a un gouvernement, même pas un régime, mais je parle d'un gouvernement. Il y a un Premier ministre qui est chef du gouvernement et qu'on envoie sur le terrain régler les problèmes. Alors quand on entend... je suis désolé, monsieur. Non, mais vous êtes très respectable. Vous n'êtes pas d'accord. Mais quand vous n'évoquez pas l'assassinat de nos militaires, imaginons un seul instant, M. Togbé. Les militaires rentrent tous dans les casernes, ils ne nous défendent plus. Comment vivons-nous dans ce pays-là? Donc je crois que mettre au même pied l'armée et un groupe terroriste, c'est-à-dire que je parle de groupuscule, je ne parle pas de vous qui êtes de Bamenda. Je connais Bamenda, j'étais à Bamenda avec mes parents, j'étais très jeune. Mais il ne faut pas... Il faut faire la part des choses aussi. Mais bien sûr, il faut faire la part des choses. Mais il faut arrêter de mettre au même pied... Est-ce qu'on peut exclure aujourd'hui qu'il y ait, et d'ailleurs à aucun moment le gouvernement ne l'a exclu, le président de la République lui-même a promis la fermeté face aux fauteuils de troupes au nord, mais aussi la fermeté aux soldats qui s'octroient le pouvoir qu'ils n'ont pas. C'est très important. C'est ça qu'ils sont en train d'évoquer, rien d'autre. Vous avez suivi le Premier ministre tout à l'heure. On l'a dit. Il a été très clair. Est-ce qu'on peut vraiment la fermeté, c'est quoi? La fermeté, c'est quoi? On sait très bien que ceux qui ont pris les armes, ils se sont réclamés de l'Ambazonie. Ceux qui ont pris les armes, ils se sont réclamés du sécessionnisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent une séparation avec le Cameroun. Or, moi j'aime revenir dans ce genre de débat, je vais lui poser la question, lui qui est aujourd'hui anglophone, moi qui suis francophone, de me dire qu'était le Cameroun en 1884.
Le Cameroun, c'était quoi? Et remontons jusqu'à 1916. On va parler aussi. On a commencé à parler des francophones et des anglophones. Restons en 2019. Donc le gouvernement reste ferme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, parce qu'ils ont voulu amener des historiques. Mais si on revient, le Cameroun est un et indivisible. C'est ça que les gens ne veulent pas. S'il vous plaît. Écoutez, très rapidement. Monsieur Api, on ne va pas polémiquer. On n'a pas assez de temps. On ne va pas polémiquer. Absolument. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Alors, ne retournons pas à 1800, restons en 2019. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je souris, M. Togbe, parce que je sens dans le discours de mon voisin de gauche plutôt de l'engagement politique que de l'analyse, j'allais dire, journalistique. Bon, enfin, c'est son droit le plus légitime. C'est un citoyen, effectivement, il a le droit d'avoir ses combats. Bon, aujourd'hui, il faut avancer. Ce que j'ai voulu vous dire, M. Togbe, et que vos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que nous voulons résoudre cette crise. C'est une bonne chose. Nous ne voulons pas donner l'impression que nous sommes en train de vouloir résoudre une crise. La crise anglophone aujourd'hui, on en est à 8 régions qui sont déstabilisées. Je tiens bien à préciser. Ça, vous l'avez dit, on a bien compris. Absolument. On a compris qu'il y a un mal-être général. Mais encore une fois, je m'inscris en faux face à ça. Il n'y a pas 8 régions qui sont déstabilisées. Il faut qu'on circonscrive le débat autour de la crise. Nous avons dit, on a écouté le Premier ministre. Il faut arrêter de raconter des mensonges comme ça sur un plateau de télévision. Les options, en excluant une, que vous comprenez. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le dialogue ait lieu? Pour que le dialogue ait lieu, vous avez bien entendu autour de ce plateau, on a évoqué le fait qu'un Premier ministre, que j'estime illégitime évidemment, ce sont mes propos, était présent, je vais y arriver, était présent à Bamenda et que dans le même temps, des militaires se faisaient arrêter et exécuter. C'est grave. Monsieur Togbe, c'est grave. Mais ça souligne bien, une chose. Attendez, ça souligne bien une chose précise. Oui, c'est qu'aujourd'hui, la main tendue, elle est tendue vers qui? Vers qui? Elle est tendue vers qui, cette main tendue de ce Premier ministre? Elle est tendue vers qui? Vers les sécessionnistes, parce que dans le même temps, on vous explique qu'à dans le nord-ouest, il y a eu des explosions. Le MRC, ça veut dire le représentant du MRC, même le Camerounais que vous êtes, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire aux anglophones, saisissez la main tendue et avançons, dialoguons et avançons. Vous voyez, j'ai une responsabilité, c'est de me dire qu'à un moment, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités et qu'on résolve cette crise à la base. En faisant quoi? Donc aujourd'hui, il est clair, et j'ai ici détaillé l'ensemble de ces difficultés en expliquant bien que c'était la difficulté qu'on avait à instaurer un dialogue était davantage lié au fait que ce pouvoir d'aujourd'hui est devenu donc illégitime et que les gens ne leur reconnaissent plus la capacité de pouvoir être un interlocuteur. Je propose qu'on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants. On revient. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.